Bonjour à tous, c'est avec plaisir que j'ouvre une nouvelle séance de décryptage avec Nuno Teixeira, membre du comité d'investissement de Natixis IM Solutions. Bonjour Nuno. Bonjour Caroline. Donc nous connaissons aujourd'hui un contexte économique avec une inflation qui est partie pour durer, des résultats d'entreprises qui sont loin d'être alarmants, une économie donc toujours résiliente avec des banques centrales qui maintiennent un discours de fermeté. Et c'est ce que nous allons décrypter dans notre première partie. Donc Nuno, l'économie est particulièrement résiliente. Les taux de chômage notamment ne sont pas ceux d'une économie en fort ralentissement. Et nous nous plions à l'exercice à chaque séance. Est-ce que vous pouvez nous décrire la situation macroéconomique actuelle ? Oui Caroline, en fait on est dans un ralentissement qui est quand même là. Avec des banques centrales à la manœuvre pour justement ralentir cette demande. Mais il faut savoir qu'il y avait beaucoup de liquidités qui avaient été distribuées dans l'économie, aux épargnants, aux entreprises. Et du coup, il y a finalement des réserves de liquidités, un appétit de consommation qui fait que la demande reste relativement soutenue. On a eu des chiffres de l'emploi aux États-Unis qui étaient encore exceptionnellement bons le mois dernier. Ils sont en ralentissement sur le mois de février, mais ils restent au-dessus des anticipations. On a eu des commandes, par exemple, à l'industrie allemande qui étaient en hausse de 1% sur janvier, alors qu'on s'attendait à une contraction après un très bon chiffre déjà de décembre. Donc on voit qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Donc là, on a plusieurs effets positifs avec du coup un maintien de la consommation, quelle qu'elle soit, oui, et donc une économie qui continue à bien aller. En fait, ça amène la plupart des prévisionnistes à tabler sur une croissance un peu plus importante en 2023 que ce qui était attendu il y a encore quelques semaines ou quelques mois, et soutenue notamment par le secteur des services, dont on voit que d'ailleurs les prix restent une contribution assez importante aux données d'inflation mensuelles. On voit les produits volatiles contribuer à la baisse de l'inflation, mais la composante sous-jacente, celle sur laquelle les banques centrales s'attachent le plus, eh bien, elle ne ralentit que très peu, puisqu'on a eu encore finalement un chiffre en zone euro qui était au plus haut. Assez élevé. Voilà, tout à fait. Donc d'où les discours plus fermes encore. Alors là, c'est moins l'Europe, mais M. Powell s'est exprimé aujourd'hui, donc a vraiment renforcé le discours de fermeté auprès des marchés. Oui, Jérôme Powell a évoqué le fait que la Fed pouvait accélérer le rythme de hausse des taux, alors qu'on tablait plutôt sur le maintien des dernières hausses donc à des rythmes de 25 points de base. On pourrait donc éventuellement, si ça s'avérait nécessaire, avoir une hausse de 0,50. Ça a fait un petit peu tanguer les marchés obligataires. Entre-temps, Jérôme Powell a un petit peu corrigé le tir, donc il souffle un peu le chaud et le froid, mais c'est vrai qu'on sent quand même une fébrilité de la part de la Banque centrale américaine qui ne peut que constater que l'économie américaine est très résiliente, comme vous le disiez, et du coup justifie sans doute peut-être de taux plus élevés. Il y a déjà des stratégistes qui évoquent un taux directeur à 6%. Pour l'instant, on reste sur une cible qui a été un peu relevée depuis le mois dernier, de 5,25 à 5,50 pour le taux terminal des Fed Funds. Très bien, donc ce nouveau contexte, économie résiliente, discours quand même ferme de la Banque centrale, vous a amené à revoir les positions dans le cadre de vos allocations. Et c'est ce que nous allons voir dans notre seconde partie. Alors, une légère amélioration des perspectives de croissance, c'est ce que j'entends. Donc, ça apporte aussi à prendre un petit peu plus de risques dans les allocations de portefeuille. Donc là, on pense tout de suite aux actions, un peu moins aux obligations. Comment avez-vous revu l'équilibre des classes d'actifs ? Oui, alors ce qu'on a constaté, c'est que lorsque les marchés obligataires ont connu des accès de volatilité depuis le début de l'année, ça n'a pas tellement impacté les actions. En fait, les indices obligataires en zone euro ont complètement reperdu ce qu'ils avaient gagné. Ils avaient gagné jusqu'à plus de 4% dans le courant du mois de janvier. Ils ont tout reperdu en février et on est aujourd'hui plutôt
un peu vigilants sur l'évolution des taux longs. En moyenne, en zone euro, sur un indice aggregate, donc qui intègre à la fois la dette souveraine et la dette privée, on est sur un taux de rendement à 3,70. Donc ça, c'est la moyenne. L'Allemagne en dette souveraine est un peu en dessous des 2,70. C'est pas encore très cher payé. Et d'ailleurs, on a une courbe des taux qui est inversée désormais. Toujours. Voilà, et surtout aux États-Unis où elle est désormais inversée de près de 100 points de base. Ça n'était pas arrivé depuis l'époque de Volcker en 1981 d'avoir une inversion aussi importante. À l'époque, on avait beaucoup relevé les taux courts et on avait précipité un petit peu la récession. Donc du coup, on avait eu cette inversion importante de la courbe des taux. Est-ce qu'il y aura récession? C'est pas évident parce que là, on partait de très très bas en fait au niveau des taux courts. C'était normal qu'ils se normalisent. Ils ne sont pas à des niveaux stratosphériques, ils sont simplement à des niveaux... Là, c'est juste un rattrapage. Voilà, un rattrapage à des niveaux on va dire, de restrictions modérées. Mais ce n'est pas quelque chose qui a vocation à précipiter une récession majeure ni aux États-Unis ni en Europe. Donc du coup, eh bien, ces perspectives... vigilant quand même, sur cette classe d'actifs aujourd'hui. Voilà, sur les obligations, on trouve que le couple performance-risque n'est pas encore suffisamment attractif finalement. Et donc, on revient un petit peu à une position neutre. On était légèrement sous-pondéré en action. On revient sur du neutre avec un marché européen qui est privilégié parce que... Ce qui est une bonne chose au regard des performances de marché. Oui, ça a été une bonne chose depuis le début de l'année. On est même proche des 12% de performance sur la zone euro qui tient la corde, avec des marchés périphériques qui surperforment comme l'Italie, l'Espagne, et puis des secteurs qui tirent notamment la composante un peu plus value des indices. Les bancaires, les bancaires qui sont en tête de classement, des secteurs comme l'automobile, la construction, qui sont plutôt des secteurs cycliques qu'on ne s'attend pas à voir performer très bien si on annonçait une récession, clairement. Donc ça montre quand même qu'il y a une confiance dans la capacité de résistance, y compris de la zone euro, face à des prévisions, il y a encore 6 mois, qui étaient un peu apocalyptiques. On s'attendait à une crise de l'énergie qui, finalement, n'a pas eu lieu. D'autres secteurs encore que vous regardez aujourd'hui? Oui, alors il y a un secteur très value qui n'a pas beaucoup intéressé les investisseurs depuis une dizaine d'années, qui est le secteur des télécoms, où on s'attend à des évolutions réglementaires visant à assouplir un petit peu les politiques de prix, de tarifs, et c'est vrai que ça c'est un point important. C'est un secteur qui est assez bien capitalisé, où il y a même des opportunités éventuelles de consolidation au niveau européen, et donc ça nous semble un secteur intéressant, mais on a toujours ce tilt significatif sur les valeurs bancaires, qui, même si elles ont remonté sensiblement cette année de plus de 20%, sont encore à des valorisations très très attractives, surtout comparées aux banques américaines. Donc on reste confiant sur ce secteur. Et puis au niveau mondial, on aime bien les semi-conducteurs. Là, c'est plutôt un cycle qu'on pense de moyen-long terme, favorable à ce secteur, parce que finalement, on trouve des semi-conducteurs dans absolument tout, notamment dans les véhicules automobiles qui sont de plus en plus chargés en technologie. Et du coup, il y a une demande structurelle qui devrait s'installer. C'est des secteurs où il y a, ça met du temps d'installer des capacités, etc. Et donc, on pense qu'il devrait être assez résilient. Là aussi, un secteur qui démarre très bien l'année. Très bien. Merci beaucoup, Nuno. Merci beaucoup, Caroline. Merci à tous de nous avoir suivis. Donc, une économie résiliente et un marché action qui se maintient. Tant que l'inflation sera ainsi contenue, ça devrait aller. Donc, autant de sujets que, bien sûr, nous décrypterons lors de nos prochaines séances. Je vous dis à très bientôt.